Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur les indices? Alors, je rappelle que en unité jour, là, on a un porte-voix, on est venu faire une liquidation en cassant ce plus haut, et donc normalement l'objectif naturel est de venir casser ce plus bas, et normalement aussi de casser le bas du porte-voix, éventuellement en allant sur les 15 410 avant d'avoir un rebond. Ce qu'on a eu en, euh, en 4 heures, c'est un premier mouvement de baisse, suite auquel on a normalement un mouvement de consolidation qui peut être plus ou moins horizontal, et normalement qui doit être suivi une seconde jambe de baisse. Voilà, c'est ce qu'on attend. Euh, donc, si on regarde en 1 heure, là, quand on était jeudi en début de séance, j'indiquais que je m'attendais à avoir un rebond, puisque ici on avait un premier mouvement de baisse, une consolidation, un deuxième mouvement de baisse, une consolidation, un troisième mouvement de baisse, et là avec une nette accélération, puisque à l'ouverture à 8 heures, en 2 heures, là on avait perdu tout ça, quoi. Donc on a eu effectivement un rebond. Alors, si on regarde ce rebond, donc on a eu une première impulsion, on a eu un pullback, et ensuite on a eu une deuxième impulsion. Euh, Ici, on a eu une rupture de tendance avec cassure de ce plus bas. Euh, un retour, et ensuite le mouvement de consolidation de tout ce mouvement qui en fait a cassé ce plus bas, donc qui entraîne liquidation, suite à quoi on a eu un deuxième rebond qui est venu. Donc si on se met sur, on va dire, allez, du 4 minutes, euh, hop. Donc on avait en fait ici des déséquilibres là, liés à l'accélération, toute cette zone-là, tac, tac, tac. Et donc on est venu combler ces déséquilibres avant de repartir à la baisse, et pour le coup d'en recréer des nouveaux. Euh, voilà. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement revenir tout de suite. Alors, il y a quel scénario on peut avoir. Donc, on a, si on s'appuie sur le 4 heures, normalement, l'hypothèse la plus envisageable, c'est une poursuite baissière, auquel cas on aurait normalement ici une baisse, aller casser ce plus bas, normalement un pullback, et ensuite, après le pullback, donc le pullback qui n'est pas nécessairement très important, hein, puisque par exemple, ici, on avait eu donc la cassure de ce plus bas, on a le pullback qui est revenu en fait sur le dernier mouvement de hausse, et on est parti pour respecter la structure. Donc là, si on avait le pullback, on pourrait, par exemple, revenir peut-être sur 50% de ce dernier mouvement de hausse. Voilà, on n'a aucune idée a priori de combien on va retracer dans ce scénario. Et donc, si c'est le scénario de continuation, après suite au pullback, normalement, on repart à la baisse, et pouf, euh, alors on va se mettre en unité jour là, tac, jour, voilà. Donc, non, c'est plutôt
4 heures. Donc ça veut dire que voilà, on prend tout le mouvement de baisse là et pouf, on le reporte. Et donc ça nous emmène vers les 15 300, ce qui est cohérent avec l'analyse jour où on parle d'arriver vers les 15 400, donc on peut très bien arriver sur les 15 300. Voilà, ça fait que 100 points de différence. Voilà. L'autre hypothèse qui me semble à ce stade moins probable, c'est un scénario un peu comme ça, où on a eu un mouvement de baisse, euh, on, en fait, il y a même deux autres scénarios possibles qui sont les scénarios de rebond. Premier scénario, on descend, on reliquide ce plus bas et on rebondit. Donc ça veut dire que en fait, quand on a le rebond pour réintégrer cette zone, en fait, on n'a pas de retournement, on continue tout droit et pouf, c'est parti, on va vers le haut et on casse ses plus hauts. Voilà. Euh, Sinon, on a le scénario qui est euh, en fait ici. Alors, scénario qui me semble moins probable parce que en fait on n'a pas cassé ces plus hauts là, ça s'est mis un pullback. Donc ça serait le scénario où en fait on revient combler les déséquilibres ici et on repart à la hausse. Sauf que en fait ici on a une petite zone de déséquilibre mais qui est déjà là et a priori comme on est en différé, on serait allé plus bas pour l'instant. Voilà. Donc, pour l'instant, je privilégie le premier scénario, c'est une continuité baissière en 4 heures. Voilà. Sur le CAC, donc, pareil, 4 heures, l'impulsion. Ici, j'indiquais la possibilité d'un rebond sur les 7200, 7215. On a eu une première impulsion, un pullback, et après une deuxième impulsion, un retour, une troisième impulsion. Donc ici, on avait des plus hauts alignés, donc rupture, quoi, cassure de plus haut. On a respecté la structure en revenant retracer une partie de cette dernière jambe de baisse. Alors, peut-être les 50%, hein, et voilà, on va regarder, tac. On s'est arrêté pile sur les 50%. Donc, ça veut dire que quand on regarde la structure, donc ici, il n'y avait pas trop de déséquilibre, impulsion. Ici, on a eu une séance impulsion haussière, mais on l'a retracé. Alors ici, il faudrait regarder peut-être en 15 minutes comment ça s'est passé. Donc voilà, tac, tac, là, tac, on a retracé, on a comblé les déséquilibres. Donc là, il n'y avait plus de déséquilibre. Donc il y avait ce mouvement impulsif qu'il fallait venir combler. Donc les positions perdantes qui étaient ici. Et donc ici, on avait des plus hauts égaux. Donc on est venu au milieu là. Voilà. Donc, qu'est-ce qui reste au-dessus? Il reste tout ce gap à combler. On a ce mouvement de hausse là qui est pas nécessairement à combler, mais on peut revenir dessus maintenant ou plus tard, on n'en sait rien. Voilà. Donc, même chose sur le CAC. Premier scénario, ici, c'était le rebond du mouvement de baisse en 4 heures.
Donc si par exemple on avait retracé, je sais pas quoi, 38%, bah voilà, ça tombe bien, on a retracé pile les 38%. Donc en analyse classique, on dit bah voilà, on a retracé 38%, mouvement impulsif, et on peut faire les reports de Fibonacci pour aller viser possiblement par exemple les 261, les 261%. Et alors, si, si je prends mon mouvement de baisse, tac, voilà, on reporte, et miracle, on arrive à peu de choses près sur la zone des 261%. Donc voilà, on a une super zone là, 7023, pourquoi pas, tiens, on va mettre une alerte, on sait jamais, on verra. Quel intérêt? Bah, ça veut dire qu'on casserait ce plus bas. Si on regarde en unité jour, donc voilà, liquidation de ces plus bas, on arrive sur une bonne zone de Bollinger. Voilà, il y a du support, donc possiblement on pourra avoir un rebond ici. Alors, toujours en prenant les Fibos, toujours en la science-fiction, mais l'idée c'est quand même d'essayer de deviner ce que ça peut faire. Donc, dans le premier scénario, donc là on aurait liquidé, continuation, donc ça veut dire par exemple qu'on casse ce plus bas, donc on a eu le premier mouvement impulsif, petit rebond pour revenir par exemple, pourquoi pas retracer 50% de cette jambe, donc voilà, ça fait 7298, on ne sait jamais. Donc en supposant par exemple qu'on casse légèrement, tac, ça nous met dans la zone 50-60, donc voilà, pourra avoir par exemple lundi, ouverture, on vient là sur les 7210, ensuite petit rebond possiblement, ou pas, hein, ça, et après on accélère, et donc en accélérant, on fait un peu comme là, un mouvement très impulsif qui crée beaucoup de déséquilibre, et donc qui ensuite appelle à être comblé. Et donc si on avait ce type de scénario, voilà, ça veut dire que après, quand on trace les Fibos, ben, on devrait revenir dans cette zone pour combler tous les déséquilibres créés par cette accélération baissière, et puis venir refermer cette dernière impulsion haussière, comme on est venu refermer cette impulsion haussière. Voilà. Puisque celle-là, on voit bien que elle n'était pas du tout pareille. Voilà, là, on avait des déséquilibres, alors, et c'est pas avec la baisse immédiate qu'elles avaient pu être comblées. Donc voilà un peu le scénario principal. Alors ensuite, un scénario secondaire consisterait à dire que en fait on aurait un rebond plus important pour retracer les 50% à minima de cette baisse, c'est-à-dire en réalité aussi venir combler le gap ici. Auquel cas, qu'est-ce qui se passerait? Ici, on a une jolie trendline de liquidité, donc on pourrait tac, 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 par exemple, aller sur les 7210, et après, comme sur le scénario du DAX, on rebondit, pouf, donc en fait, on aurait eu ici impulsion
pour casser ce dernier plus bas. Soit on revient fermer les déséquilibres qui existent ici. Voilà, et après on repart. Soit on vient casser le plus bas, un peu comme voilà, dans ce genre de scénario là, où on avait tac tac tac, on casse le plus bas, on recasse le plus haut, donc en fait on viendrait recasser les 7340, donc une journée bien haussière. Et on va pas s'arrêter là sur 7360 dans ce scénario-là, et après on fait on retrace 50%, et c'est reparti, on va à la hausse. Mais par rapport à l'analyse de l'unité temps au-dessus, qui est que ici on aurait une liquidation, et donc euh, là on liquiderait celui-là, mais ça serait que euh, le premier mouvement de la baisse, un peu comme on avait eu là. Voilà, c'est-à-dire hop, on avait cassé, c'est plus bas, on avait eu le rebond technique. Donc là, le rebond, en fait, il s'était fait entre le vendredi et le lundi. Là, nous, on a eu le rebond vendredi. Et après, pam, on casse et on va casser ce plus bas. Donc c'est là où on voit les mèches, paf, paf, paf. Et après, on liquide et on remonte. Donc moi je privilégie plutôt ce scénario-là, considérant qu'on a déjà eu la hausse ici. Et donc là maintenant, rendez-vous vers les 7050. Et en fait sur le CAC, ça fait les 7020, et donc probablement autour, alors on va faire sur l'indice. Donc sur l'indice, même chose. Pam, on a ça. On considère le max du rebond ici. Donc ça nous envoie sur les 7010. Et on fait les... Alors on va faire les Fibo. Tac. Ici. Et donc ça nous fait ici les 261 sur 7036. Ça va supprimer. Ou le report sur les 7010. Voilà, on peut même... ouais, ça tombe bien, ça correspond à ce plus bas si on met de côté la mèche. Donc voilà, il ne reste plus qu'à attendre lundi, voir comment ça se passe. On va mettre une petite alerte ici, petite alerte ici, on verra bien. Ici, pas trop besoin de cette alerte. Et juste regarder rapidement ce qui s'est passé sur LVMH. Donc LVMH, on n'a pas créé de plus bas en fait. On a fait des plus bas alignés. Donc ça crée un support. Ce qui veut dire que si on le casse, accélération. Ou on liquide et on rebondit. Donc ça, on peut pas savoir a priori. Donc là, ça je retire, c'était l'objectif de complément du gap. Et donc ici, le plus bas, on comble, on redescend. Et ici, donc ici, c'était le moment où j'indiquais jeudi matin. Et là, on a pour l'instant deux plus hauts là. On liquide tout juste au-dessus. On réintègre. Donc ça, à ce stade, c'est le signe d'une continuation.
baissière. Et tac, on vient de là. Donc si on reporte là 850, 804, allez 45 points, ça ferait 760. Hop, ça nous amène juste sous ce plus bas. Voilà, zone potentielle de rebond 770. Donc pour l'instant, tout est cohérent en termes de lecture. Donc pour résumer, sur le 4 heures, les indices, c'est toujours baissier. Sur hop, ça on va supprimer, on voit plus rien après. Sur le 1 heure, donc hop, on est haussier, hein, puisque hop, on casse, hop, tac, 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 et on vient de liquider. Voilà. Et donc sur le 15 minutes, pas de figure de retournement. Et sur le 4 minutes, bon ça veut rien dire, c'est la clôture, mais c'est plutôt hop en après-séance. Bah pour l'instant, là on n'a pas cassé, ce plus bas, donc on n'a pas encore cassé la structure. Par contre, voilà, on a eu la liquidation, donc bon, on verra lundi.